Et lumière ce soir, comme je le disais en titre, sur une génération discrète, celle qui a grandi en Algérie dans les années 90, qui s'est formée sur les bancs de ces universités et qui fait aujourd'hui partie de la population active, créative, ambitieuse, authentique, pleine de ressources et volontaires. De quoi rêve la jeunesse algérienne de 2016? Nous allons tenter d'y répondre ce soir à travers Weshderna, un web documentaire citoyen produit et réalisé par Riyad Touet qui raconte la jeunesse algérienne à travers une série de portraits croisés. Le premier épisode a été d'ailleurs diffusé, mis en ligne jeudi 12 janvier 2017 sur les réseaux sociaux. Pour en parler, on retrouve les invités du journal. Et nous recevons ce soir sur le plateau Riyad Touet. Bonsoir. Bonsoir Monsaf. Vous êtes le réalisateur du web documentaire Weshderna. Et Ben Nasser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, auteur, compositeur, interprète, c'est vous qui chantez la bande-annonce du web documentaire. Merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau du 19h Info. Alors, je vais commencer par vous, Riyad Touet. Vous racontez la jeunesse algérienne à travers une série de portraits croisés. Si vous deviez vous-même raconter votre vécu en Algérie. Mon vécu en Algérie, justement, je le raconte à travers ce documentaire. Parce que justement, Weshderna est une série documentaire qui s'intéresse au regard que la jeunesse algérienne d'aujourd'hui porte sur son pays. C'est aussi mon regard à moi. Donc c'est l'Algérie à travers ma fenêtre. C'est l'Algérie telle que je la vois, telle que je la conçois. Et en donnant la parole à ces jeunes Algériens qui m'ont inspiré, je m'exprime en quelque sorte à travers ce documentaire. Alors en plus de ce que je viens de dire il y a un instant, est-ce que vous pouvez nous décrire justement votre projet, vos inspirations ? Mes inspirations. Mon objectif vraiment à travers ce projet est de véhiculer un message positif par rapport à l'Algérie, par rapport à la jeunesse algérienne créative, ambitieuse, positive, qui fait énormément de choses, qui est enthousiaste, qui a une réelle volonté de construire, qui a envie de faire des choses dans ce pays et qui le fait. Nous avons énormément d'entrepreneurs, d'artistes, d'artisans dans ce documentaire qu'on va découvrir au fil des nombreux épisodes, qui font énormément de choses pour l'Algérie et qui ont réussi à faire des choses en Algérie sans forcément rêver de l'étranger. C'est votre première expérience en tant que réalisateur ? C'est ma première expérience en tant que réalisateur, effectivement. J'ai toujours été personnellement friand sur tout ce qui se fait en rapport avec l'Algérie, que ce soit dans le domaine du documentaire, du cinéma, de la musique ou des podcasts. J'ai toujours été passionné par le monde de l'audiovisuel, notamment par la radio. Donc j'ai commencé par la radio, donc à travers le son, puis je me suis tourné vers l'image que j'ai explorée à travers le documentaire. Et comment vous le vivez actuellement? Vous sentez que vous êtes à la hauteur? Je le vis plutôt bien, ouais, franchement, ça va. Alors, vous êtes le réalisateur de ce web documentaire et vous avez pour objectif de mettre en avant justement l'amour pour votre pays. Pourquoi donc? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Parce que nous aimons tous notre pays. Je pense que chacun l'exprime à sa façon. Quelles que soient les choses, dans tous les pays du monde, il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont mal. Quelles que soient les choses qui vont mal, je pense que dans notre pays, quelles que soient les choses négatives, nous aimons notre pays. Et puis, à travers Weshderna, j'ai vraiment voulu axer le travail sur le positif, sur ce qui va bien, étant donné que le reste des médias parlent de ce qui va mal, tout simplement. Et je rappelle que Weshderna signifie en français « qu'allons-nous faire ». Je vous propose justement de regarder un extrait du web documentaire, on revient juste après. Je pense que c'est un pays très jeune, je pense que c'est un pays qui est plus jeune que nos propres parents. L'Algérie, moi personnellement ça m'évoque des voyages, parce que c'est un pays où on voyage. Les gens sont pas choqués que tu leur parles alors que tu ne les connais pas. Il y a un truc qui est sécrété quand l'Algérie gagne, c'est particulier à l'Algérie. Il y a une certaine spontanéité, il y a une joie de vivre, il y a beaucoup d'humour. Attarach. partout. Chaque les années 90, on faisait des blagues sur le terrorisme. Dès qu'il y a un barrané, il devient super solidaire, oui. Il y a plein de richesses et il y a plein de choses à découvrir. Énormément d'associations, énormément de collectifs, énormément d'artistes qui veulent faire bouger les choses, d'entrepreneurs. Une jeunesse qui veut construire, qui est pleine d'ambition. Je connais le potentiel de notre pays et je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une jeunesse créative en Algérie. Ça donne de l'espoir. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun lui-même. L'Algérie, en fait, c'est un challenge. Il y a énormément de choses à faire. Voilà, c'est donc le web documentaire intitulé Weshderna et cette belle voix que vous écoutez, elle est avec nous, on va y revenir dans un instant. Mais avant, dites-moi, est-ce que vous connaissez tous ces jeunes? Alors, pour la sélection des intervenants, justement, j'ai établi 4 critères pour la sélection. J'ai voulu choisir des jeunes entre 18 et 35 ans pour représenter un peu notre jeunesse.
Et puis j'ai choisi des personnes qui ne sont pas connues. C'était important pour moi de choisir des personnes anonymes. J'ai choisi des personnes qui ont vécu en Algérie toute leur vie, ou ayant vécu la majeure partie de leur vie en tout cas en Algérie, et qui sont profondément attachées à la culture algérienne, à l'identité algérienne. Par ailleurs, concernant le fait si je connais les intervenants ou pas, il y a des personnes que je connais personnellement, qui m'ont toujours inspiré, qui font partie de mon quotidien. Et puis, il y en a d'autres que j'ai appris à connaître récemment, que je ne connais pas très bien, mais dont les actions et les engagements m'ont tout de suite interpellé. Et je ne pouvais pas ne pas leur donner la parole. Et justement, les phrases ou expressions récurrentes de ces jeunes sont les suivantes, ou presque: il y a énormément de potentiel, beaucoup de créativité, pas mal de talent chez les jeunes Algériens. Dans toute cette positivité, devrait-il y avoir un « mais » dans cette succession de révélations? Je pense que dans tous les mais, il devrait y avoir toute cette positivité, parce qu'il y a beaucoup de mais dans notre pays, beaucoup de mais en Algérie. Et puis, c'est l'objectif même de ce travail, de ce projet. Donc, je pense que c'est plutôt le chemin inverse qu'on est en train de faire à travers Wajtana. Est-ce que vous avez l'intention, à travers les différents épisodes de votre web documentaire que nous allons bientôt découvrir, justement, de combattre les fuites des cerveaux? Pourquoi pas? La fuite des cerveaux en Algérie, enfin, est une réalité. Après, je pense que toutes les personnes qui partent à l'étranger sont à la recherche de quelque chose. L'étranger offre des choses que l'Algérie n'offre pas, et puis et inversement. Donc je pense que c'est peut-être bien de partir et de revenir pour voir que finalement il nous allez pas grand-chose. à ne pas partir justement à travers ce web documentaire, en quelque sorte contribuer à ce qu'il y ait un changement. Moi, je pense que l'être humain est libre, il a la liberté de partir ou de rester, chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Et en tout cas, moi j'encourage la production nationale et les ressources humaines qui restent en Algérie, effectivement. Et quelles sont, selon les jeunes avec lesquels vous travaillez, vous avez dû communiquer avec eux, quelles sont les raisons qui poussent d'autres jeunes à vouloir quitter le pays? Honnêtement, en discutant avec les différents jeunes, la plupart des intervenants que j'ai interviewés ne veulent pas forcément partir. Donc ils sont très dans le lobby Algérie, comme le disait l'une des intervenantes. C'est ce qu'on a constaté justement, c'est pour ça que je parle d'autres jeunes. Tout à fait, et il y en a qui sont partis. Je pense, comme le disait Naziha, en tout cas dans le premier épisode qu'on peut voir dans le documentaire, les Algériens qui partent ont forcément une raison, mais elle n'est pas forcément toujours liée à l'Algérie en tant que pays. Très souvent, c'est des raisons plus personnelles qui les poussent à partir. Par exemple, personnelles, donc on ne va pas rentrer dans ces considérations. Ensuite, il y en a qui partent parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'opportunité d'exercer leur profession, ou qui ne trouvent pas leur place et qui ont envie de se former davantage. Mais ça, on le respecte. Et puis, je pense que ça peut être intéressant de partir, de profiter du savoir-faire de l'étranger pour le mettre à la disposition de l'Algérie, qui est notre pays. Oui, mais justement, les gars, je ne connais pas la suite de votre reportage, mais tous les témoignages que j'ai personnellement suivis, que vous avez recueillis, racontent une vie plutôt paisible, joyeuse en Algérie. Allez-vous donner la parole également aux jeunes qui souffrent peut-être et qui n'aiment pas leur pays? Alors, nous voulons insuffler de la positivité, de l'espoir, donner de l'espoir aux gens, leur faire aimer qui ils sont, leur faire prendre conscience de leur identité, parce que je pense sincèrement que nous avons besoin de savoir qui nous sommes et d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est important de savoir qui nous sommes. Donc, à travers ce documentaire, justement, on parle de l'algérianité, on parle du parler algérien, de la culture algérienne, de la tradition algérienne. C'est vraiment quelque chose qui est là pour renforcer l'identité algérienne. Donc, on est là pour donner de l'espoir aux personnes qui souffrent. Voilà. Et les jeunes qui ne sont pas francophones, est-ce qu'ils ont la chance de participer à votre projet? Bien sûr. Là, on a vu le premier épisode, effectivement, les deux premiers intervenants s'expriment en français, mais dans les autres épisodes, il y a non seulement des personnes qui s'expriment en différents dialectes de l'Algérie, parce que nous avons la chance d'avoir un pays qui est multiple de par sa langue, et puis qui viennent des quatre coins du pays. Donc, patience pour les personnes qui pensent que nous avons donné uniquement la parole à des francophones, ce n'est pas le cas. Je pense que chacun est libre de s'exprimer de la manière qu'il le souhaite. Nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit, multilingue. La France a fait partie de notre histoire, en quelque sorte. De tout temps, le monde est bâti sur des conquêtes de toute manière, a été bâti sur des conquêtes. Les pays se sont libérés, ils ont eu leur indépendance, et ils ont gardé un certain nombre de choses. Quand on voit l'Empire britannique, par exemple, qui a dominé le quart de la population mondiale, si aujourd'hui presque tout le monde parle anglais, c'est parce qu'il y a eu un empire avant. Donc je pense qu'il faut accepter son histoire aussi. Il faut accepter le fait que la langue française fait partie des langues que nous pratiquons en Algérie, à l'instar de la langue arabe, de la derja, du kabyle, du babar et de tous les dialectes que j'aime et que je respecte et qui existent dans notre pays. Et concrètement et très brièvement, justement, concrètement, quel est le message final de ce web documentaire? Le message, c'est aimez-vous, aimez votre pays, prenez conscience de vos potentialités, de nos points forts, parce que je pense que pour pouvoir rebondir, il est important de connaître ses points forts. Voilà. Alors, je propose aux téléspectateurs d'écouter le chanteur qui a chanté justement la bande-annonce, mais on le fera juste après l'appel à la prière d'El Aïcha.
Et il est 19h passé de 28 minutes, retour sur le plateau de Cholour News. On va directement et sans transition passer à Ben Nasser, le chanteur du web documentaire Wesh Derna. Rebonsoir. Alors, vous avez ressenti énormément de plaisir à chanter la bande-annonce? En fait, Riyad Touat, c'est un ami avant. Et j'étais trop content de soutenir dans son projet parce que je trouve que c'est une belle initiative vis-à-vis de la jeunesse algérienne. Bien sûr. C'est une excellente initiative. On voudrait bien écouter un tout petit extrait, s'il vous plaît. Ouais. On va écouter Wesh Derna. C'est composé pour... واش درنا واش راح يصير واش درنا قولوا لي غير الخير واش درنا واش راح يصير واش درنا قولوا لي غير الخير بالليلة والنهار يا ناس تمنيت نطير درت أحلام كبار وهي تشوف فيا صغير حلمي ما هو عار يا ناس استنيت كتير ديما عزيزة الدار خوتي بلادنا خير ديما عزيزة الدار خوتي بلادنا خير. Merci beaucoup Ben Nasser pour cette belle chanson. Merci, je rappelle donc que le titre du web documentaire s'intitule Wesh Derna. Pourquoi Wesh Derna, Riyad, brièvement? Wesh Derna, justement, ça résume, comme je le dis souvent, toute la complexité de l'algérien, c'est-à-dire du langage algérien en tout cas. C'est une phrase qui exprime le passé, qu'a-t-on fait, et qui pourtant veut dire qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire. D'accord, voilà. Merci beaucoup Riyad Touat. Je rappelle que ce web documentaire Wesh Derna est disponible pour le moment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à Ben Nasser d'avoir assisté aussi au JT pour